Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et le deuxième jour, je parlais sur la relation qui existe entre la Pâque et nous. Qu'est-ce qui fait que nous puissions comprendre la Pâque et notre vie? Est-ce que la Pâque nous concerne en quoi? La relation. Et j'ai expliqué en français facile en disant les retombées de la Pâque. Donc, ce qui nous arrive par rapport à la Pâque. Et le troisième jour, j'ai expliqué sur autre chose. Le troisième jour, j'ai expliqué sur les leçons de la Pâque. J'ai expliqué le 9 leçons, le 8 leçons ou 9 leçons de la Pâque. Mais parmi le 8 leçons, j'ai pas eu la chance de terminer. Même le deuxième jour, j'ai pas aussi eu la chance de finir mon message. Pourquoi? Parce que il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu au milieu de nous. Et le troisième jour aussi, j'ai pas pu finir. Et j'aimerais quand même, pendant ces 10 à 15 minutes, vous parler sur certaines choses que j'ai pu sauter. Et puis après, nous allons passer au moment de louange et nous allons enseigner sur la Sainte Seine et puis nous allons passer à la table du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est content pour ce programme? Alléluia. Si tu es content, tu dis à ton voisin, bon appétit, tu as 2 plats aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur qui me donne la force et je suis en train de demander aux serviteurs, aux servantes d'être sérieux dans ce que vous êtes en train de faire parce que ce n'est pas moi que vous servez, mais c'est Dieu que vous servez. Après ces 2 services, je serai en Gombe pour le 3e service, pour aller prêcher l'évangile, gagner les âmes et faire encore le service pascal là-bas. Alors, tenez bon de servir Dieu, sinon nous aurons des écarts très graves. Pourquoi? Parce qu'on paye celui qui travaille. Alléluia. N'attends pas le salaire de Dieu si tu ne fais rien. N'attends pas le salaire de Dieu. Il y a 2 frères qui sont venus casser des choses ici. Et la peinture d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait. Et les amis de l'éducation chrétienne. Mais toi, tu étais à la maison. Mais vous vous attendez que Dieu vous bénisse, que Dieu vous amène très loin. C'est pas bien. Alléluia. Prenons le temps de servir le Seigneur. Et pendant toute la semaine, Pascal, nous avons été bénis. Alors, terminant le message du vendredi, j'ai parlé sur le mystère de la nuit. C'était le 4e ou le 5e point. Le 4e point. Alors, je ne veux pas me retarder par là. Il y a des choses, il faut dire que la c'est mieux. Au lieu que je reviendrai là-dessus prochainement. Alors, je prends la 5e chose. Nous sommes dans notre 3e jour où nous avons parlé sur ce que la Pâque nous apprend, les informations que nous tirons de la Pâque. 6e chose, 5e, voilà. 5e chose, la Pâque nous enseigne les offrandes. La Pâque nous enseigne les offrandes. On ne peut pas célébrer la Pâque, mais on ne comprend pas les véritables leçons qui est envoyé par la Pâque. Quand tu célèbres la Pâque, tu dois être conscient de ce que la Pâque représente. La Pâque nous enseigne, nous apprend les services des offrandes. Et nous sommes en train de voir ici que dans l'Égypte, Dieu a demandé à ce peuple de prendre leurs béliers et de les déposer, de couper la tête et d'appliquer le sang. Mais l'agneau pascal en Égypte était une représentation de l'agneau pascal qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Jésus-Christ est une offrande que Dieu a donnée. Je veux reculer un tout petit peu avec la vie d'Abraham. Vous verrez que Abraham,
il a offert son fils. C'était l'offrande que Dieu lui a demandé. Dieu a demandé à Abraham une offrande. Et le même Dieu qui demande à Abraham une offrande, c'est le même Dieu qui offre son fils Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, ils parlent de la Pâque, mais beaucoup de leçons que nous avons tirées de la Pâque, ils sont en train de négliger cela. J'espère que ces jours-là, Dieu leur a demandé d'acheter de béliers, les agneaux et couper la tête. Peut-être que les autres n'avaient pas de moyens. Mais il leur a demandé d'offrir. Mais écoutez ceci. L'offrande qu'ils étaient en train de donner était la représentation de la sécurité de leur fils aîné. Quelles sont les choses que tu offres à Dieu, capables de garder ta vie, capables de protéger ta maison? Et parlons des offrandes, nous avons deux sortes d'offrandes. Nous avons l'offrande qui est personnelle. L'offrande de ton corps, la Bible dit, offrez vos corps comme de membres. C'est-à-dire, dans la vie, tu dois apprendre à t'offrir. Quelqu'un qui est déjà une offrande, on ne peut pas le tuer. Vous allez vous rendre compte que dans les maisons où on avait tué l'agneau pascal, il n'y avait pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une offrande qui était déjà dans cette maison. Aujourd'hui, vous avez un problème sérieux dans la vie parce que vous ne savez pas vous offrir vous-même. L'offrande de l'argent, l'offrande de biens matériels, c'est une bonne chose. Mais il y a une autre qualité d'offrande et cette offrande, c'est l'offrande que tu t'offres toi-même en sacrifice. J'espère il y a Papa Atom, Sombouma et Nadège qui ont chanté ça. Je me donne en parfum. Celui qui se donne en parfum, cela veut dire quoi? C'est qu'il se tue, il se brûle afin que le parfum de son corps puisse monter. Voilà pourquoi Christ te demande que ta vie, c'est dans Psaume, on te demande que ta vie devienne un parfum. Dis avec moi un parfum. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils cherchent Dieu. Beaucoup de gens parlent de la Pâque, mais ils oublient quelque chose. C'est que la Pâque recommande une offrande. Dis à ton voisin une offrande. Quand vous tournez ces histoires, il faut tenir à retourner comme vous l'avez trouvé. Il faut que votre vie soit une offrande. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils de Dieu. Mais vous n'avez pas la culture de l'offrande. Parce que la Pâque est une offrande. Dieu s'est offert. Jésus est monté à la croix afin que ta vie ne reste plus la même. L'offrande de rachat. Dis avec moi un rachat. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare et je décrète que ta vie soit une vie d'offrande et que tes offrandes soient des offrandes qui rachètent ton argent, qui rachètent tes enfants, qui rachètent tes biens, qui te rachètent. Je lève ma main vers le trône de grâce. Par tes offrandes, tu offres pour que les enfants n'aient plus l'occasion d'offrir parce que toi-même tu as déjà offert. Donnez-moi un bon amen. Oh, un bon amen. Frères et sœurs, la Pâque nous renseigne le service des offrandes. C'est la 40e chose. Je ne veux pas trop traîner parce que je suis en train d'aller vite. 6e chose. La Pâque nous enseigne l'obéissance. La Pâque nous enseigne l'obéissance. La Bible parlant de l'obéissance, la Bible dit quoi? Quelqu'un connaît? La Bible dit quoi par rapport à l'obéissance? Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plusieurs sont de chrétiens, mais il y a peu de chrétiens qui sont obéissants à la voix de Dieu. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse que je veux fermer rapidement. Nous avons la voix de Dieu et nous avons la parole de Dieu. Nous avons la voix de Dieu et nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est inscrite dans la Bible. La parole de Dieu, c'est ce qui est déjà placé. La parole de Dieu est aussi la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
La parole de Dieu est aussi la voix de Dieu. Donc c'est lui qui lit la parole, en même temps il écoute aussi la voix de Dieu. Mais quelle est la différence que le pasteur veut nous démontrer par rapport à la voix et à la parole? Quand on parle maintenant de la voix est différente de la parole, mais la voix ne contredit pas la parole. C'est-à-dire la voix de Dieu, c'est maintenant les instructions que Dieu rencontre une personne et il te parle à toi. Ça, ce n'est plus écrit, mais ça, c'est inséré dans ton cœur. Mais cela ne doit pas être différent de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut te donner des conditions pour te bénir. Et les conditions que Dieu te donne, tu remarqueras que c'est peut-être pas écrit, mais cela ne doit pas te pousser à pécher. En d'autres termes, dans la Bible, nulle part, quelque part, on a écrit que tu ne prendras pas de coca. Tu as déjà vu le mot coca dans la Bible? Si quelqu'un a déjà vu coca dans la Bible, tu me dis. Nulle part dans la Bible, il est écrit que tu ne prendras pas du coca. Alléluia. Mais quand Dieu te rencontre, toi, il peut te dire de ne pas prendre le coca. Ça, ce n'est plus la parole écrite de Dieu, mais ça, c'est la voix de Dieu. Maintenant, la Pâque nous enseigne quoi? La Pâque nous enseigne l'obéissance à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Est-ce que je suis avec vous ce matin? L'obéissance qu'enseigne la Pâque, c'est l'obéissance à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Je vais vous le démontrer. La parole de Dieu dit quoi par rapport au peuple d'Israël? La parole de Dieu dit, Abraham, ton peuple ira en esclavagisme et je descendrai avec ma main puissante. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous tous, nous devons attendre voir quoi? Nous devons attendre voir quoi? La main. Mais vous allez vous rendre compte que Moïse, devant le buisson ardent, n'a pas vu la main, il a entendu la voix et il a obéi à la voix. Alors la Pâque nous renseigne de l'obéissance. Frères et sœurs, Moïse a obéi à la voix de Dieu, mais non seulement Moïse. Oh mon Dieu, j'aime ce que je veux te dire. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais demandé au peuple de tuer un animal et de mettre le sang sur le linteau. Ce qui veut dire, placer le sang sur le linteau n'était pas la parole écrite de Dieu. Mais placer le sang sur le linteau était la parole parlée de Dieu. Ce qui veut dire, c'était la voix de Dieu. Donc le peuple... J'aime vraiment ce que je veux te dire. Dis à ton voisin. Nous sommes bénis ce matin. Oh, dis voisin. Nous sommes bénis ce matin. Dis voisin, écoute. Tout ce qui est écrit, Dieu a dit à tout le monde. Mais il y a des choses que Dieu va te dire dans ta chambre, qui seront le secret qui te différenciera de tout le monde. Oh my God. Oh my God. Frères et sœurs, à tout le monde il a dit, servez l'Éternel. Mais en Roland il a dit, va à Matadi. Frères et sœurs, à tout le monde il va dire, prêchez la bonne nouvelle. Mais en Roland, il a dit, prêche la prière.
Oh mon Dieu. Obéir à la voix de Dieu, c'est découvrir la clé du succès de ta vie. Écoutez, le monde a déjà des choses. Le monde a déjà des hommes intelligents. Le monde n'a pas besoin de généralistes. Le monde a besoin de spécialistes. Il y a des médecins au milieu de nous. Quand on t'appelle médecin, cela veut dire que tu es vraiment médecin. Mais quand on t'appelle docteur, c'est-à-dire tu es parti, pas dans les généralités, mais tu es allé dans la spécialité. Je prie ce matin que tu sois spécialiste dans ton coin. Frères et sœurs, voilà pourquoi je ne fais pas des choses parce que j'ai vu ça dans une autre église. Je ne fais pas des choses parce que j'ai vu ça dans une autre église. Non, j'ai fait des choses parce que j'ai entendu Dieu me dire de le faire. J'ai réussi dans ce que je fais parce que Dieu m'a dit, et je ne réussis pas dans ce que je fais parce que j'ai vu quelque part. Je peux prendre la propriété de quelqu'un. Je peux prendre la manière de faire de quelqu'un, mais je ne peux pas faire de service comme tout le monde. Parce que venant sur la terre, je ne suis pas la photocopie de quelqu'un. Dieu n'a pas une machine qu'on appelle machine de photocopie. En venant sur la terre, tu n'es pas la copie de ton voisin, tu n'es pas la copie de ta voisine, tu n'es pas la copie du pasteur, tu es ta propre copie. Alors, c'est lui qui écoute la voix de Dieu et qui obéit à la voix de Dieu, il verra le succès. Frère, le succès, ce n'est pas aller en Europe. Le succès, c'est réussir dans ce que Dieu a dit que tu puisses réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu prends 4000 graines de pommes vertes, tu les places ici au Congo, tu places même tous les jardiniers et tu places tout le monde à surveiller ça. Et kobotate. Mais ce que ça fout au loni na Congo, et ça nini, et boti. Je prie que ce matin, que tu aies la capacité d'écouter la voix de Dieu et d'être à l'église de Dieu selon sa volonté, d'être au travail de Dieu selon sa volonté. Donnez-moi un amen. La Pâque nous renseigne sur l'obéissance. Mais écoutez, ce n'est pas seulement Moïse qui a obéi, mais le peuple aussi ont obéi. C'est-à-dire, deux fois Dieu n'attend pas de nous des grands sacrifices. Deux fois Dieu attend seulement de l'obéissance. Tu sais, je me pose toujours les questions tout le jour. Si j'avais commencé l'église à Gombe, si j'avais commencé l'église à Gombe, j'allais pas te rencontrer. Et je ne pense pas que la vitesse avec laquelle nous sommes en train de rouler dans cette église, je le roulerai à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Dieu devait m'envoyer un peuple comme toi, qui me pousse à travailler afin de me rendre un missionnaire blindé. Comme ça, dans le monde entier où j'irai, je serai blindé, je serai préparé. Je me redire à quelqu'un, écoute la voix de Dieu. Tu ne vas pas passer à la table du Seigneur si tu n'es pas obéissant. Sois obéissant à la voix de Dieu et aussi à la parole de Dieu. Voisin, voisin, tuna voisin, voisin, voisin. Yo oto sakato ozalaka mutu makasi. Tobila ndi kubanga andi ve. Alléluia. Loba na oto sakato ozalaka mutu makasi. Nabondeli nzamba komiso mwana mayele. Alléluia. Septième chose, j'en ai 8 et je vais m'arrêter. Je n'aimerais pas vraiment que vous puissiez rater ce qui est l'essence. C'est important parce qu'un jour, vous serez appelé à prêcher. Septième chose, la Pâque nous renseigne d'être prêt pour le départ imminent. La Pâque nous renseigne d'être prêt pour le départ. Le peuple d'Israël, la Bible nous dit dans Exode, je crois, 12 ou 13, Exode 12, hein, mais le verset à partir du 10e jusqu'au 14e, la Bible dit ceci. Le peuple d'Israël, arrangez-moi ça, le peuple d'Israël, il devait manger, mais quelle est la position de leur nourriture? Ceinture à la hanche,
sandales aux pieds, bâton à la main. C'est-à-dire, cette même nuit-là, quand ils étaient en train de manger, ils mangeaient à la hâte et ils étaient prêts pour le départ. On ne célèbre pas la Pâque pour devenir millionnaire. On ne célèbre pas la Pâque pour devenir millionnaire. On célèbre la Pâque pour être prêt pour le départ. Alors, ils étaient prêts pour la terre promise et nous sommes prêts pour la maison promise. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, la Pâque nous renseigne d'être prêts pour le départ. Et ils étaient prêts pour la terre promise et nous sommes prêts pour l'enlèvement. Oh mon Dieu, il est parti, il reviendra. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, célébrer la Pâque sans se préparer à l'enlèvement, c'est un passe-temps. Ah, c'est les Quinois qui disent ça, non? Relation eza ngambongo, eza passe-temps. Kosambela sans kotika masumu, eza récitation. Alléluia. Ko parler en langue sans mutema malamu, eza kisharabia. Alors, ko liaka pasika, ko fete paka. To bongisi église. Nous avons se préparer pour l'enlèvement de Bonganzami Mokili. Bozo Sumuka. Donnez-moi un bon amen. La Pâque, quand tu la manges, quand tu consommes la Pâque, cela veut dire, aujourd'hui, moi et l'Égypte à bout. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que manger la Pâque, c'est signer le dernier jour en Égypte. Manger la Pâque, c'est signer le dernier jour en Égypte. C'est comme ça quand Christ dit, manger ça comme si, c'est-à-dire, quand tu manges, tu sais que demain matin, je pars, je prie ce matin, alors que tu seras en train de manger cette Pâque. Jésus peut venir à 12 heures et nous allons rentrer chez nous. C'est lui qui, oh mon Dieu, voilà pourquoi tu n'as pas le droit de ne pas manger la Pâque. Jésus. Oh my God, je me sens bien. Alléluia. Manger la Pâque, c'est signer le dernier jour de rester en Égypte. Est-ce que je peux avancer? Manger la Pâque, c'est signer le dernier jour de laisser le songi. Parce que ce soir, nous rentrons chez nous. La Pâque est le panneau publicitaire qui nous montre la direction de chez nous. Mon Dieu. J'ai dit la Pâque. Mathéo son en États-Unis, je ne sais pas si ça peut changer ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, manger la Pâque, c'est regarder au panneau publicitaire qui te pointe la direction de chez toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu seras en train de manger, tu vas dire, non, non, mais la makila, Christ pour makila, ba famille nange koueya. Non, mais la makila, pour bobo la famille nange koueya. Pourquoi? Parce que Pâque, le premier. Je vais avancer. Tout parent aime son premier-né. Et la Pâque tue le premier-né. Et toute personne a un péché chéri. Et la Pâque tue le péché chéri. C'est-à-dire, quand tu manges la Pâque, ça te donne la possibilité, la capacité de sortir de ta maison, de sortir de la condamnation de la famille. Personne ne peut manger la Pâque et demeurer sous l'emprise de Pharaon. Je lève ma main vers le trône de grâce. Au sorti de ce culte, au kozala lisusu mambongo pasi te, au kozala lisusu mambongo pasi. Parce qu'au sorti de ce culte, il y aura une puissance. Oh mon Dieu. J'ai dit, il y aura une puissance. Pourquoi? Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec des problèmes. Il les a laissés dans la tombe. Mon Dieu. Je risque de commencer à prêcher. Je voulais enseigner. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin 2025. Pâques 2025. Alléluia. En 2025, on n'aura plus la chorale qui fait mal à la tête, n'est-ce pas? Ils seront là présents pendant la semaine pascale. En 2025, nous n'aurons pas de problème avec le protocole. Alléluia. Donc, 2025, je crois que la Pâque 2025 ne sera pas à l'église, ça doit être dans une salle. Même si on a déjà acheté notre propre parcelle, mais la Pâque 2025 doit être dans une salle.
et ezala mukwak. Je crois que parmi les activités et les mentions là, on doit ajouter Pâques. Ça doit devenir une activité spéciale. Alléluia. Une activité où tu viens comprendre que peut-être après semaine, non, Koufa. Taba Christ. Au moment où on rataki semaine Pascal, il y a un esprit de mort. Donc, à biso ya semaine Pascal, tu as vu que liwe bang sa bisoté. Poto yé kolaki, que la Pâque veut dire la mort n'a plus le pouvoir sur moi. Nous, pendant cette semaine, on nous a enseigné. Dis à ton voisin, que raté que. Il y a ma voisine, que raté que. Oh, toi, tu étais là le premier jour, hein? Ok, adingue, hein? Alléluia. Frères et sœurs, la Pâque, Ndego, tout bien avant Pâque, était pour te dire en école catholique. Mais il y a une profondeur dans la Pâque. Alors, la dernière des choses, j'ai dit quoi? 8e. Et puis nos amis vont remonter. On va louer le Seigneur avec les Kankundulile. Vous connaissez les Kankundulile? Hey, Nzambe, vous connaissez pas les Kankundulile? Mikelo kelo. Nalino ka maman moko apesi Kankundulile ya Mikelo kelo ya songi songi. Est-ce qu'on peut monter? Faites le bruit à la présence de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, et comme il en a wate, comme il a wate, comme il a wate. Bon, yanga swe le gaya bino. Amen. Oh, yebisa, je suis chez nous. Yebisa voisin, et si kana koma kaliboma ezaka awa. Un peu ba misusu, samedi balata ki ba kilote ya mukie. Na ba sengle ya mukie. Siko ache maquillage longweli awa. Et sangisi na oil. Et tikaleka muke baluka bol. Siko bis loba nga Exode. Soko yebite bonne année na biso ezaka na décembre te. Vous avez compris? Bonne année na biso ezaka na Pâques. Siko so batu na boya ki bayemi batele mno louange po boko betsa bango mabaku. Po bino bozaka ba spécialiste à mabaku baninga ba oyemba ba otcha kumuka bino botala bango. Bayemba kitoko te bayembela kote bayembela kande nzambe. Alléluia. On dit bango izokota ngate bayemba ka po ekota yote bayemba ka po ekota nzambe yo pe na kwena yo luka yo po kota nzambe. Église est comme un déséquilibre, hein? Oh, banzem na bango ba oyemba na santa kangote bayemba ka po yo sentir te. Bango pe baza ba adorateur ba luka nde nzambe nde a sentir. Yo pe na kwena yo luka nzamba sentir ya yo. Bango na ba note na bango etengama na biloko na bango bayembela kande nzambe. Bobete la bango maboko. O sepela so balo mabe na bango me so balo bolamu na bango kara. Alléluia. Dernière des choses. Ah, je suis chez nous. Ici, je me sens bien. Amen. Et dans l'église, moi, je suis sans protocole. Awa na banga na ngelote. So na lobinga mo papa bango. Mais côté msuso gogote. Ozo bango so na lobi boye wa kangela nga porte. Eh, yango to fungola ba extension comme ça ta ba porte kanga. Biso moto ana ba fenêtre. Alléluia. Dis à ton voisin Yesu nde nzambe na biso awa. Ah, yebise siko ozakite na semaine pour nani. Monique yom to betsa passer baku. 8e chose, la Pâque nous enseigne l'évangélisation. Eh, pasteur, biloko yo o lokoteli yango wapi? Ngape natanga ki Bible. Siko natanga Bible na manette. Non tanga Bible na découvre. On tanga Bible saute. On dit aux autres que nous luka au transport au kemusala. Ngana tanga Bible calmement. La Pâque nous enseigne. Vous savez, pendant la semaine, j'ai dit que la Pâque nous enseigne la prière, n'est-ce pas? Et la Pâque nous enseigne l'adoration. Mais ce matin, pour finir maintenant ce que j'avais commencé le vendredi, la Pâque nous enseigne l'évangélisation. Pasteur, awaskondo me la paix, mas ko expliquer bisoko bomanyama na évangélisation sangweke wapi. Non. On ne peut pas célébrer la Pâque seul. On doit célébrer la Pâque avec quelqu'un d'autre. Moïse, il a écouté, il a dit à Aaron. Aaron a dit à ses fils ont dit à leurs frères ont dit aux autres. C'est-à-dire, la Pâque nous renseigne l'évangélisation de la bonne nouvelle.
Parce que la bonne nouvelle, c'était quoi? Il devait sortir de l'Égypte. Alors nous ne sortirons pas de l'Égypte seuls. Nous devons dire aux autres aussi israélites que nous devons sortir de l'Égypte. Donc la Pâque est un enseignement sur l'évangélisation. Donc si tu n'évangélises pas, alors ne sois pas paquère. Oui. Si tu veux être un bon paqueur, il faut être évangéliste. Parce que baliaka mesa mokonzi pamba tepo. Oh my God. Écoutez, tangu na yebi que nazobima na boumbu na obima nga morote. Poso na bimi na boumbu nga moko charge ya famille kotikala na mutu nanga. Il faut nazwa mibale misato famille nanga to bima na bango. Comme ça ba dépense à famille ko diminuer. Mais yo bando yeba nzambe obetaka lisolo na yete. Et vous allez voir qu'on dit que tout le peuple d'Israël, est-ce qu'à l'époque il y avait un téléphone? Non. Est-ce qu'à l'époque il y avait des métros? Non. Est-ce qu'à l'époque il y avait les messageries? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils marchaient avec le pied pour aller parler de la bonne nouvelle que Moïse vient d'amener. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas béni soit les téléphones de ceux qui font l'évangélisation. Non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit quoi? Béni soit le pied de ceux qui marchent pour la bonne nouvelle. Donc la Pâque est un enseignement d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai payé ma dette de vendredi. Je n'ai plus de problème. La chorale va remonter et nous tous, nous sommes debout. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train d'acclamer Jésus. Tu es en train d'acclamer Jésus. Et je veux que nous puissions danser. Les amis de la chorale, je veux qu'on danse. Est-ce qu'on peut acclamer